Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles en ce 17 février 2024. Lors du dernier conseil, la Ville de Normandin a confirmé son aide financière afin de construire de nouvelles installations sur le site des Grands Jardins. En plus de la somme de 15 000 les membres du conseil d'administration pourront bénéficier de l'aide du directeur des loisirs et du directeur des travaux publics de la Ville pour mener à terme le projet. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une belle nouvelle qu'on a annoncée lundi. Donc, on vient en support au Grand Jardin. Les Grands Jardins nous ont déposé au courant de l'année 2023 un plan de développement. Ce plan de développement comprenait, entre autres, l'installation d'un jeu de pommes track, aussi de jeux d'eau, parce qu'ils se sont rendus compte que les usagers du site, quand il faisait très chaud, désertaient un peu le site parce qu'il manquait d'un point de rafraîchissement. Donc, ils ont décidé d'aller de l'avant de ce côté-là. Et aussi de faire une zone 0-5 ans pour les plus petits, pour qu'il y ait un lieu qui est plus dédié à eux là, sur le site. Donc, la municipalité a annoncé un montant de 15 000 pour les supporter. Ce montant-là s'ajoute déjà à celui confirmé dans le fonds de vitalisation par la MRC, qui est une centaine de mille environ, et aussi du grand fonds, le Mouvement des Jardins, un montant de 75 000. Donc, on est heureux, nous, de venir contribuer financièrement à la hauteur de 15 000, mais aussi de support avec les gens des travaux publics, mais aussi notre personne en loisirs et culture qui va venir les supporter là, tout au long de la démarche du côté un peu plus administratif. Donc, c'est vraiment une OSBL, une belle OBNL qu'on a sur notre territoire, formée d'un comité très dynamique. Donc, de venir les supporter, je pense que c'est tout naturel pour notre municipalité. Bien, le Grand Jardin de Normandin, c'est vraiment un mouvement de citoyens. Donc, c'est vraiment des gens, des bénévoles qui sont autour, qui réfléchissent, qui mettent des activités 4 saisons, qui l'ont développé. Donc, ça fait près de 5 ans qu'ils se sont réappropriés l'espace qui était les jardins ornementaux à l'époque, un projet touristique de grande envergure. Donc là, c'est les citoyens qui se l'ont réapproprié, qui ont donné une deuxième vie, puis qui est ouvert à la collectivité, donc qui est gratuit, non seulement pour la Ville de Normandin, mais pour les environs aussi. Donc, tous les gens sont invités à venir en profiter. Donc, c'est important pour nous de les supporter là, dans leur démarche, surtout que c'est un mouvement qui vient de la base, donc des citoyens. C'est un très beau mouvement. Donc, il y a une belle panoplie d'activités qui est offerte au Grand Jardin, autant en été qu'en hiver, que ce soit les jeux des Bertis, la glissade, la luge des neiges, les sentiers de raquettes, les sentiers de vélo, les parcelles de jardins communautaires qui sont présents sur le site. Donc, il y a vraiment une diversité d'activités qui permet à l'ensemble des différentes générations de pouvoir profiter du site, puis de venir en famille aussi. Donc, il y a quand même aussi des lieux qui sont offerts, fait que les gens peuvent louer autant la salle qui peut contenir entre 30 et 40 personnes ou le centre de jeu, le Petit Géant, pour tenir un événement pour les jeunes, une fête de famille, tout ça, avec des jeux à l'intérieur. Donc, c'est une place qui est quand même intéressante aussi pour les gens d'en profiter, de lier les activités à l'extérieur avec une activité, là, un repas ou un échange entre amis. Afin de mieux accompagner les différentes organisations dans leur levée de fonds, Délices du Lac-Saint-Jean offre certains de leurs produits chouchous pour les campagnes de financement. Une belle façon d'aider la collectivité tout en faisant rayonner le bleuet sauvage d'ici. Hey, bonjour, aujourd'hui je vous présente la nouvelle offre de campagne de financement de Délices du Lac-Saint-Jean. En fait, c'était vraiment dans un souci là, de venir pallier aux besoins de financement pour plusieurs organisations. En fait, aujourd'hui, je vous présente des produits qu'on offre dans la campagne de financement, des produits qui sont anodins un peu pour ce qui est d'une campagne de financement. On est souvent plus dans des offres sucrées complètement ou encore dans des friandises, des barres de chocolat. Là, chez Délices du Lac-Saint-Jean, on a décidé cette année de vraiment offrir une possibilité de mettre en marché via les associations, les organisations, vraiment les produits que la clientèle connaît déjà. Donc, c'est de venir vraiment supporter l'industrie là, par le biais de la mise en marché, admettons, de la tarte au bleuet que les gens ils connaissent bien, ils sont habitués de consommer. Bien là, elle vient vraiment supporter des organisations et des mouvements. La raison pour laquelle on a fait cette sélection-là au niveau de l'ensemble de l'offre Délices du Lac-Saint-Jean, parce qu'on a plus de 30 produits, bien, c'est vraiment, soit c'est des coups de cœur de l'équipe, ou encore c'est des coups de cœur de la clientèle en bas âge. Fait que c'est sûr que quand on est stimulé par le ventre, donc admettons que les enfants aiment beaucoup les pâtes de bleuet sauvage, bien là, on se retrouve avec des fervents amateurs qui vont vraiment axer les ventes pour le bien de leur projet, en fait, sur des produits qu'ils aiment beaucoup. Donc, on a axé ça pour que les jeunes se sentent
bien à faire la mise en marché de ces produits-là puis qui en soient fiers. Donc, on va chercher le bleuet enrobé de chocolat, la pâte de fruits, la confiture qui est vraiment la traditionnelle et le plus gros vendeur de l'entreprise. Puis la tarte, c'est vraiment notre solution innovante. Donc, on n'a jamais vu ça, puis on aime ça offrir du jamais vu. Donc, la mise en marché de la tarte via la campagne de financement, c'était pour proposer de la nouveauté. Ce sont tous les produits que vous voyez là, ce sont des produits qui sont faits ici à Albanel, donc dans la MRC, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui donne aussi une espèce d'angle intéressant pour la mise en marché puis les campagnes de financement parce que les gens, ils se sentent attachés à la marque. Donc, c'est plaisant de dire, bien, en plus de le vendre, je vais financer mon projet. Puis, je soutiens une entreprise qui est dans le milieu puis qui fait de la deuxième, troisième transformation de bleuets sauvages. Donc, c'est super identitaire là, pour les jeunes. C'est un discours qui est cohérent aussi. Donc, c'est une entreprise d'ici qui souhaite investir dans des mouvements ou dans des projets locaux. Donc, on va développer chez Délices une gamme de campagnes de financement parce qu'on aime ça. On aime vraiment ça, investir dans les projets. Ça rejoint nos valeurs. On aime ça, redonner à la collectivité et à la communauté. Mais parfois, on arrive à un moment où on n'a pas assez vraiment à offrir pour tous les projets qui viennent à nous. Donc, on a décidé d'offrir cette possibilité-là d'autofinancement. Donc, on veut les aider. Souvent, on a des demandes de commandites, puis on ne peut pas nécessairement financièrement, mais on se dit, mais si on est au moins capable d'offrir une solution qui va aider le jeune ou le moins jeune ou le projet, en fait, à lever quand même, mais par le biais ensemble. Dans le fond, on partage. Nous, on ne veut pas faire de marge là-dessus. Ce qu'on veut faire, c'est aider les jeunes à lever leurs projets. Puis là, je dis jeunes à toutes les fois, mais ce n'est pas nécessairement les jeunes. Donc, pour pouvoir s'implanter dans la collectivité puis dans la communauté, bien, pour nous, que les gens puissent avoir vraiment un feuillet super facile d'utilisation. On part avec ça à la maison. On fait la promotion des produits que souvent, on connaît bien. Donc, on est allé avec l'ensemble de l'équipe, on s'est plongé là-dessus chez nous pour dire bien, c'est quoi les produits qui nous, on serait attirés de pouvoir se procurer de cette façon-là. Fait que pour pouvoir redonner à la collectivité, bien, ils vont faire des marges de profit allant de 40 à 50 % sur la vente des produits. Donc, ça nous aide à aider justement des beaux projets à pouvoir tout rattacher sa source de financement pour que ça devienne une réalité. La raison officielle pour laquelle on le fait, là, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus de façon pratique. Mais ce qu'on sait, c'est que les demandes sont de plus en plus grandes pour soutenir les projets du milieu, puis que c'était à contre-cœur d'un fois qu'on se retrouve à dire non à certains projets, puis on trouve ça plate. C'est pas parce qu'ils ne méritent pas souvent, c'est parce qu'on a une capacité maximale de ce qu'on peut redonner au niveau des plans de commandite de l'entreprise officielle. Mais de pouvoir arriver avec une offre comme celle-là, bien, ça nous rend comme partie prenante, puis ça peut élargir. Le besoin est vraiment plus grand. Puis est-ce que c'est parce que Délices est plus reconnu, donc les gens vont la solliciter davantage? Peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Mais les demandes de commandite, on va en avoir à tous les semaines. Là, on va avoir 3 à 4 demandes par semaine. Donc, pour toutes des causes qui sont très nobles, dans lesquelles on voudrait toutes s'investir, mais ce n'est pas toujours la possibilité. Donc, pour nous, c'est une belle façon de pouvoir, que ce soit en milieu scolaire, au niveau des sports-études, que ce soit des projets personnels qu'on souhaite financer, bien, nous, on a fait une campagne qui répond à tous ces besoins-là ici. Le côté chouette avec le partenaire, en fait, qu'on devient quand les gens viennent faire la sollicitation pour la campagne de financement, c'est que c'est facile de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, par courriel, par téléphone, directement. Délices, elle est vraiment affichée. On a un point de vente qui est ouvert en grande partie 7 jours sur 7, là, une bonne partie de l'année et tout ça. Donc, les gens peuvent venir à n'importe quel moment, directement en boutique ou encore nous contacter. Puis là, il y a une personne chez nous qui est au service à la clientèle qui va reprendre le contact puis qui va ensuite amorcer le travail avec les gens qui sont porteurs de dossiers, si on veut, au niveau de la campagne de financement pour le projet. Puis on les accompagne tout au long, des questions, des interrogations. Puis tu sais, on est un peu nouveau dans cet univers-là. Fait que oui, ça se peut qu'on ait à se parler plus souvent. Puis à un moment donné, on va se faire la main de plus en plus, puis on va être capable de mieux accompagner les groupes puis de vraiment centrer notre offre. On a choisi pour le bien de cette année 2023-2024 d'y aller avec cette offre de produits-là, mais on va pouvoir la bonifier puis on va pouvoir la changer selon les années, ce qui va amener les gens à pouvoir faire 1 à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois la même campagne, mais pas nécessairement avec les mêmes produits qui sont offerts à l'intérieur. Donc, c'est super simple. On nous contacte ou en fait, on va chercher l'ensemble de nos coordonnées, soit sur Facebook ou encore au www.delicesdulac.com. Le club de motoneige de Dolbeau-Mistassini fait un travail colossal pour l'entretien des sentiers. Malgré le redout de la semaine dernière, les sentiers sont d'une qualité exceptionnelle. Il faut en profiter avant que le printemps se pointe le bout du nez.
Bon, bien, le club de Dolbeau-Mistassini, c'est en gros près de 300 km de sentiers à entretenir. Nous, on couvre le secteur de Dolbeau-Mistassini, Vauvert, Sainte-Marguerite, mais aussi toute la nouvelle, le nouveau sentier de la 49e, du parallèle 49, qui va de Normandin jusqu'à la rivière Péribonka. Mais nous, on couvre de la passerelle de la rivière Mistassini jusqu'au lac Chicteau-Gama. C'est près de Otis Nature, la marche. On a 618 membres. On est 13 administrateurs sur le conseil d'administration. Grosso modo, les tâches d'un club de motoneige, c'est d'entretenir les sentiers puis de veiller à la sécurité des motoneigistes tout au long de la saison. Donc, on a la responsabilité de vérifier l'épaisseur de glace sur la rivière Mistassini. On a la signalisation à installer et à valider qu'elle est conforme parce que vous savez, aujourd'hui, avec les assurances, il y a eu beaucoup de réclamations suite à des décès dans les sentiers. Donc, on se doit d'avoir une signalisation réglementaire obligatoire et on doit veiller à ce que nos sentiers soient sécuritaires. Le travail qu'il y a à faire en amont du début de la saison, c'est de préparer nos sentiers. Si on a des branches à couper, faire de l'élagage, s'il y a des portions de sentiers qui passent sur des petits cours d'eau, il faut vérifier que nos ponceaux ne sont pas bloqués et qu'il y a l'écoulement d'eau. Il y a beaucoup de préparation. Généralement, on commence à préparer les sentiers octobre, novembre, c'est une grosse période de préparation. Voir à ce qu'on ait toute notre signalisation prête à installer, tout ça. En fait, on n'a pas d'employés autres que les opérateurs de surfaceuses. Tout le reste du travail, c'est fait par nos bénévoles qui sont sur le conseil d'administration. Et on a toujours, bon an, mal an, une dizaine de personnes là, qui viennent joindre à nos administrateurs pour nous aider dans la préparation, là. Présentement, les sentiers sont beaux, ils sont durs. Avec le redoux, ça a permis d'avoir une bonne compaction de la couche de surface. Sauf que le problème qu'on vit, c'est qu'à certains endroits, il y a de la terre qui est visible. Puis ça, bien, dès qu'il va y avoir l'apparition du soleil, ça va s'étendre. Donc là, ce qu'on attend avec impatience, là, c'est un 30 cm de neige pour nous aider à extensionner notre saison. Mais c'est pareil partout, partout au Québec. J'ai parlé avec des présidents, même aujourd'hui, puis on vit la même problématique là, partout au Québec. En fait, la saison va être plus courte partout. On a les effets d'El Niño cette année qui sont plus forts. On a des températures qu'on n'a jamais vues dans les mois de janvier, février. La saison a commencé beaucoup plus tard que d'habitude, encore cette année. Donc, tout dépendant de la quantité de neige qu'on va recevoir dans les prochaines semaines, mais ça va permettre d'allonger ou de raccourcir la saison. Ce qu'on voudrait, c'est sensibiliser les motoneigistes, ceux qui font en particulier de la motoneige hors piste. On a des droits de passage sur tous nos sentiers. Dès que vous quittez les sentiers puis que vous allez vous balader dans la belle neige molle qui est à côté, parce que les sentiers sont moins beaux un peu, vous affectez grandement nos droits de passage qui, à certains endroits, sont très fragiles. Donc, s'il vous plaît, respectez les sentiers, restez dans les sentiers. C'est essentiel pour nous autres parce que la journée où on va avoir des droits de passage qui vont tomber, ça devient de plus en plus difficile à essayer de trouver des tracés alternatifs pour pouvoir là, continuer à connecter. Parce que nous autres, là, ici, vous avez c'est la Trans-Québec 93. C'est la piste principale du club qui traverse jusqu'à Mistassini. Si on perd, il y a des droits de passage qui sont fragiles. Si on les perd, l'interconnexion avec les autres clubs va être difficile.
Ben oui, on invite là, toutes les personnes, les motoneigistes, les personnes qui ont des motoneiges, à venir dans nos sentiers parce que les sentiers sont quand même très beaux. On a des conditions exceptionnelles. Même si vous n'avez pas des droits de passage, des droits d'accès annuels, il existe sur la plateforme de la FCMQ, vous pouvez acheter des droits d'accès journaliers, 1 jour, 3 jours, 7 jours. Des fois, pour s'initier à la motoneige en piste, ça coûte pas cher puis ça permet d'avoir du plaisir parce que on fait cette année beaucoup plus de surveillance dans les sentiers. On est une équipe de patrouilleurs puis des personnes qui se promènent dans les sentiers sans droit d'accès, ça coûte excessivement cher. Donc, s'il vous plaît, prenez vos droits d'accès. Vous y avez accès sur le site de la FCMQ. Je suis en compagnie de membres de mon conseil d'administration. S'il vous plaît, venez. J'ai 3 membres du conseil d'administration. Michel Lavoie, Christian Godreau, Luc Castonguay. On est 13, mais aujourd'hui, ils ont fait un spécial. Ils sont venus avec moi pour montrer un petit peu qu'il y a de la vie dans le club de Beau-Mistassini, puis c'est plaisant. Puis je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook du club de motoneige de Beau-Mistassini. L'information sur les conditions des sentiers puis quand il y a des fermetures se retrouve là. La MRC de Maria-Chapdelaine a organisé une conférence pour discuter de l'aménagement forestier dans un contexte de changement climatique, une réalité qui n'est pas annie de nos jours. M. Luc Simard, préfet de la MRC, en a profité pour annoncer l'embauche d'un conseiller en environnement pour rédiger un plan d'adaptation et de lutte au changement climatique. Bienvenue tout le monde. Vraiment heureux, là, une belle salle. Je vous dis que peut-être la météo nous aide un peu aussi. Pas grande activité extérieure à faire aujourd'hui, mais on est bien heureux d'avoir une belle réception. Puis je pense que c'est attendu. Puis la forêt, on voit que chez nous, c'est important. J'ai même su qu'il y avait des gens du domaine du roi, des gens de l'extérieur de la MRC qui sont ici. Là. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Écoutez, aujourd'hui, on a décidé de parler des changements climatiques, l'aménagement forestier. C'est un sujet qui est très, très important chez nous. Puis on veut faire participer la population, puis informer la population par rapport aux décisions qu'on va prendre dans le futur quand même. C'est des décisions importantes. Il faut réfléchir à notre aménagement d'une façon différente. Vous savez, ici, on a quand même une gestion de terre publique intramunicipale avec beaucoup de forêts matures, de pins gris. Donc, on a des décisions d'aménagement à prendre. Alors, on a un projet de forêt habitée qu'on commence à travailler aussi, où on veut aménager la forêt, puis on veut sortir un peu du régime actuel. Est-ce que le régime écosystémique, l'aménagement écosystémique plutôt qu'on pratique actuellement est convenable encore dans le contexte? On veut que nos forêts nous rendent des services. Est-ce qu'on doit réfléchir à l'aménagement forestier d'une façon différente? En politique, on gère souvent pour 4 ans, on est élu pour 4 ans, on prend des décisions à court terme, mais dans le cas de la forêt, c'est impossible de prendre des décisions uniquement à court terme. Il faut réfléchir le futur, il faut penser à nos enfants, il faut penser aux forêts qui vont être là pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il faut entamer une réflexion là, pour l'aménagement de notre territoire forestier. Puis on l'a vu l'été dernier avec les feux de forêt. Ça a été quand même là, un électrochoc, je pense, pour beaucoup de gens. Puis d'ailleurs, la ministre a lancé des consultations. Là. Je pense que ces grands feux-là aussi ont eu un impact. Les changements climatiques, la personne la mieux placée pour parler de changements climatiques, c'est M. Villeneuve qui va faire une présentation. Ça fait 50 ans qu'il parle de ce qui va arriver aujourd'hui, puis il a toujours eu raison, pauvre lui. Même sa femme ne doit pas croire à ça, mais c'est vraiment là, un conférencier très, très intéressant pour nous, pour venir parler justement des défis qui nous attendent pour l'aménagement de notre forêt, puis l'aménagement de notre territoire aussi. À ce titre-là, les MRC, il y a eu une annonce qui a été faite avant hier, là. On va embaucher une ressource en environnement pour rédiger un plan d'adaptation et de lutte au changement climatique. Donc, les MRC vont être responsables de réaliser ces plans-là. Et on a 3 ans pour rédiger notre plan. Par la suite, les municipalités, la MRC, on aura tous ensemble à mettre en place ces plans-là. Il va y avoir des sous qui vont être disponibles pour s'adapter à ces plans-là, puis aussi pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques. Donc, pour nous, c'est vraiment un gros mandat. Ça va être très important. Il va y avoir des sommes très importantes à investir. Donc, c'est une responsabilité qu'on a, qu'on veut appliquer, puis on veut impliquer la population dans ces enjeux-là. Je ne vous cache pas que si on était à Victoriaville ou à Drummondville ou dans le centre du Québec, probablement que dans le plan
ils ne parleront pas tellement de forêt, ou ils vont en parler un peu, mais beaucoup moins que ce qu'on va faire ici, compte tenu de notre territoire, compte tenu de l'immensité de notre territoire forestier. Puis aussi, on est construit, souvent on a de la villégiature en forêt, mais on a même des résidents permanents qui sont dans des milieux forestiers. Donc, on aura des enjeux très, très importants à adresser à ce titre-là. Le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales. Il y a plusieurs bourses à gagner. Les inscriptions se terminent le 12 mars 2024. 7.2.4, requête d'une bourse pour la réalisation du gala local de l'édition 2024 du défi Ose entreprendre. Oui, Monsieur le Préfet. En fait, la MRC contribue au défi Ose entreprendre qui sert à mettre en valeur l'entrepreneuriat par l'organisation d'un concours d'entreprises sous diverses formes, là, soit des entreprises au niveau scolaire, création, réussite ou qui collaborent et encouragent local. Et ça permet aux initiatives entrepreneuriales d'obtenir une visibilité qui est intéressante également. Donc, en fait, on recommande que la MRC accepte de verser la somme de 1 500 $ pour la réalisation du gala local de l'édition 2024 du défi Ose entreprendre. Donc, à la fois pour l'organisation du gala et la remise de bourses. Et j'en profite, Monsieur le Préfet, pour inviter nos entreprises du territoire à s'inscrire au défi Ose entreprendre. Les inscriptions sont en cours actuellement. Oui, merci. Ouais, c'est une belle invitation. C'est un beau concours. On a eu des belles réalisations aussi dans les dernières années. Les entreprises se sont illustrées. Donc, on incite les entreprises à s'inscrire à ce concours qui est une belle vitrine pour une entreprise aussi, là, souvent en démarrage ou autre, là, mais ça peut donner une belle visibilité. Chez Agenda, on forme et on accompagne nos clients dans leur évolution. Et on développe des solutions techno avec... Spectrum Media. On a décidé de se payer un abonnement de randonnée et de vélo chez... Empire 47. Et ici, quand on veut parler de nous dans les médias, on peut toujours compter sur... Production 4 éléments, et d'ailleurs, c'est nous qui produisons cette pub pour Ose entreprendre. Votre entreprise collabore avec des fournisseurs d'ici? Participez au nouveau volet Faire affaire ensemble du défi Ose entreprendre. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. À très bientôt. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous inviter au Salon de l'emploi Domaine du Roi, qui aura lieu en fait en 2 temps. Premier événement, Cégep de Saint-Félicien, le 28 février. Donc, on invite toute la population, les chercheurs d'emploi, les jeunes, les étudiants, en fait, les retraités également qui souhaitent peut-être réintégrer le marché du travail. Vous cherchez un emploi temps plein, temps partiel ou saisonnier. Donc, c'est l'événement à ne pas manquer au Cégep de midi à 17h. Il y aura également sur place les 2 journées précédentes, soit le 26 et le 27, à compter de 10h30 jusqu'à 16h, les intervenants du CJA des Bleuets pour accompagner les chercheurs d'emploi, pour les aider à mettre à jour leur CV, également pour les aider pour les techniques d'entrevue. Donc, toute la population est invitée. Le deuxième, qui aura lieu cette fois-ci à un autre moment pour permettre à la population qui ne serait pas disponible le 28 de pouvoir y participer, est à Roberval, à l'hôtel Château Roberval, cette fois-ci le 19 de mars. Donc, encore une fois, toute la population est invitée. Petite particularité, invitation spéciale à compter de 13h30. Nous aurons 2 conférences, en fait, destinées aux travailleurs expérimentés qui veulent réintégrer le marché du travail. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre parler un peu des bénéfices, des avantages de retourner sur le marché du travail. Et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer un fiscaliste qui viendra vous parler des impacts fiscaux. Donc, souvent, les travailleurs expérimentés se demandent si ça vaut vraiment la peine de réintégrer le marché du travail. Donc, vous aurez réponse à vos questions. C'est un événement à ne pas manquer. Roberval, le 19 mars, ça a lieu de midi à 18h30.
Et nous clôturerons cette activité-là à compter de 19 h avec une invitation plus particulière. Donc, c'est une conférence qui est réservée aux entrepreneurs, aux entreprises et leurs ressources en RH, en ressources humaines, qui ont à travailler avec du personnel dans les organisations pour qu'elles puissent venir bénéficier gratuitement de la conférence de M. Carole Alain, qui est un conférencier renommé international, qui viendra entretenir les employeurs sur la façon de recruter et de fidéliser leurs employés. Donc, c'est des événements à ne pas manquer. Je vous invite également à suivre nos réseaux sociaux pour pouvoir vous inscrire. Donc, vous aurez toute l'information sur le Salon de l'emploi Domaine du Roi. Au plaisir de vous y rencontrer. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.